Je m'appelle Lydia. Lydia Silverstar. J'ai grandi sous terre, dans l'abri 64. Un endroit censé nous protéger, mais qui a surtout appris aux hommes à devenir pire que la bombe. Le superviseur a perdu l'esprit. Les règles ont changé. Les femmes ont appris à se taire. Ma mère a compris que rester, c'était mourir lentement. Alors nous avons fui. Dehors, il n'y avait ni justice ni pitié. J'ai survécu. Par obstination. Je suis devenu courrier, risquant ma vie pour quelques capsules, jusqu'au jour où on m'a tiré une balle dans la tête et laissée pour morte près de Good Spring. Un robot m'a déterré. Je n'étais pas morte. Depuis, la haine est devenue rage. Je vais retrouver celui qui a fait ça. Et cette fois, ce n'est pas moi qu'on laissera dans la poussière. Hé, y a que les membres de l'Omerta qui peuvent entrer armés au Gomorrah. Va falloir me laisser ces armes. Vous récupérerez ça en sortant. Bonjour et bienvenue au Gomorrah. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Vous pouvez aller dans notre club, le Brimstone, ou aller admirer notre magnifique cour derrière le casino. Bien sûr, mais attention à ce que vous dites. Très bien, vous m'inspirez confiance. Il paraît que vous avez mis les pieds au Lucky 38. Aussi loin qu'on s'en souvienne, personne n'a jamais pu y entrer. Ça vaut ce que ça vaut, mais il paraît que le Tops cherche des artistes. Dieu sait qu'ils en ont bien besoin. Au revoir. Il paraît que vous nous avez Cet endroit débarrassé de sur cette l'alcool larve et le bénie. sexe. C'est C'est pas pour un ça mal. que je reviens toujours. Bon sang, j'adore cet endroit. Salut. Vous voulez un verre? Peut-être un petit cadeau? Désolée, tout ça ne me regarde pas. Très bien. Au Gomorrah, le bar est toujours ouvert. Ah, bien. Qu'est-ce qu'on a là? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de la fille qui réalise tous tes fantasmes. Alors tu as suivi l'appel de ton désir jusqu'au bras de Johanna. Maintenant que tu m'as trouvé une question, tu as ce qu'il faut?
D'accord, Trésor, qu'est-ce que tu veux savoir? Oui? C'est le paradis sur cette terre perdue, Trésor. De quoi oublier les ennuis, les douleurs et réaliser ses rêves. Tout le monde a envie de son petit bout de paradis, alors les gens viennent ici pour des heures et des heures, Trésor. Les soldats, les éleveurs de la RNC, les voyageurs, à poil ils sont tous pareils. Ce qu'ils veulent, l'Omerta le leur fournit. On se reverra bientôt, j'en suis sûre. Vous saviez que ça s'agite beaucoup sur le strip ces temps-ci? Mais qu'est-ce que vous regardez? Alors de l'air. Le Gomorrah est toujours ouvert. À tout. C'est difficile de dormir ici, vous savez. Hier, une fille a tambouriné à ma porte toute la nuit. J'ai fini par la laisser sortir. J'ai dit à ma femme qu'elle était bien conservée pour lui. Je vous demande pardon, mais puis-je vous prier de me remettre vos armes? Mes plus sincères excuses pour ce léger désagrément. Je peux vous assurer que tout vous sera rendu à votre départ. Mais nous ne pouvons laisser personne brandir une arme dans l'hôtel. C'est contraire à l'ambiance que nous recherchons. Je vous en prie, profitez bien de votre séjour ici. Elles vont être mises en sécurité dans nos coffres. C'était un plaisir. Manger au gourmand est un tel régal que je ne peux plus me résoudre à prendre mes repas ailleurs. Je vous demande pardon, mais je cherche quelqu'un. Vous n'auriez pas vu un jeune homme aux cheveux marrons. Il porte un chapeau blanc.
Mais personne n'a aucune idée de ce que fait mon gosse. J'ai pas la moindre info. J'ai jamais perdu une bramine dans aucune de mes 12 fermes. Et à peine 1 heure après mon arrivée ici, mon fils me fausse compagnie. Ouais, j'ai un énorme paquet de bramines à mon nom. Et j'ai aussi des grandes cornes. Au départ, j'avais un seul ranch. Mais à l'époque, les soldats n'étaient pas là. Et c'était facile d'obtenir du terrain. Avant même de m'en rendre compte, j'étais à la tête d'une des plus grosses exploitations de bétail à l'est de la Californie. Maintenant, partout où je vais, des types que je connais même pas me donnent du Monsieur Gunderson, en me serrant la main. Qu'est-ce que j'y peux? Je ne bougerai pas d'ici. Hey. Vous essayez d'élever votre standing en vous faisant remarquer près de moi? Ça ne marchera pas. Vous saviez que ça s'agit beaucoup sur le strip ces temps-ci. Hey. En quoi puis-je vous être utile, madame? Mon Dieu, mais cette question est sur toutes les lèvres. Je suppose qu'il est naturel d'être titillé par la curiosité quand on nous voit. La Société du Gant Blanc ne s'est révélée que récemment au grand public, c'est vrai, mais notre lignée a été établie il y a des générations de ça. Avons-nous toujours été aussi raffinés? Ce serait mentir. Mais j'ai toujours su que nous avions un rôle dans la société moderne. Et nous voilà. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir porter les plus beaux vêtements et manger les mets les plus exquis. C'est la triste réalité. Mais les individus sophistiqués, détenteurs du bon goût, le méritent tout particulièrement. Voilà les thèmes abordés par la Société du Gant Blanc. De même, amusez-vous bien sur le strip de Vegas. Hello. Salut, je suis Sarah. Sarah Weintraub. Bienvenue dans le meilleur hôtel-abri du monde entier. J'ai toutes sortes de choses. Des souvenirs d'abri, des marchandises d'abri, des machines d'abri, et même des tenues d'abri. Et plein d'autres trucs. D'accord. Je peux faire autre chose pour vous? Mais non, quelle sottise. Bien sûr que ça n'a pas toujours été un hôtel. J'y ai grandi, je l'adore. C'est l'endroit au monde que je préfère. Bon, je connais pas grand-chose du monde. Je suis même jamais sorti d'ici quand j'y réfléchis. Mais c'est l'abri le plus génial qui soit.
Bien sûr que si, je suis allée sur le strip, mais c'est ici que je me sens le mieux. L'abri 21 est génial. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mon abri est à l'image de New Vegas. Tout le monde a sa chance. Et elle vous sourit si vous savez en jouer. Enfin, avant qu'on doive partir. L'abri 21 avait de super méthodes pour faciliter les relations. Toutes les disputes se réglaient en jouant. Je peux vous faire le tour du propriétaire si ça vous dit. D'accord. À bientôt. Pardon, là je suis occupée. Salut, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez vu notre enseigne, pas vrai? C'est ici que toutes les magnifiques enseignes du strip prennent forme. Tout repose sur l'imagination de Michelangelo. On fait bien quelques petites choses ici et là, mais le véritable artiste, c'est lui. C'est grâce à lui que le strip brille comme une étoile la nuit. Mike a imaginé et réalisé tous les panneaux, enseignes et éclairages du coin. Allez au fond de l'atelier, c'est généralement là qu'on peut le trouver. Ça fait un peu plus d'1 an. Généralement, je ne reste pas très longtemps au même endroit. J'ai l'intention de parcourir les terres dévastées. Les gens ont besoin de lumière et de chaleur pour remplacer la peur et la souffrance. Au revoir. Oh, bonjour. Je suis Michelangelo. Qu'est-ce que je peux... Attendez. Vous venez déposer d'autres commandes de panneaux publicitaires? Pitié, dites-moi que c'est pas Monsieur House qui vous envoie. Parce que depuis le départ de l'abri 21, je suis au bord du néant artistique, à cause de Monsieur House. Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. L'abri 21 a été mon foyer. Je l'ai quitté pour explorer le monde extérieur. Au début, c'était merveilleux. Je croulais sous l'inspiration et mes œuvres ont attiré l'œil de Monsieur House. C'est comme ça que j'ai atterri ici. C'est cet endroit. Mon inspiration se tarit et je ne sais plus comment la retrouver. Je ne sens plus aucune chaleur. Oh, très bien. Eh bien, au revoir. Heureusement que Crocker n'est pas un soldat. Il ne trouverait jamais son couteau, avec le mal qu'il a déjà à trouver le reste.
Miss? Beau travail là-bas. Bienvenue à l'ambassade de la RNC. Que puis-je faire pour vous? Les bureaux de l'ambassade sont sur votre gauche, tandis que la caserne et les appartements sont sur la droite. Si c'est un cours d'histoire que vous cherchez, je vous conseille de vous adresser à l'ambassadeur Crocker. Je n'ai pas le temps de raconter ma vie à tous les gens de passage. Avez-vous besoin de quelque chose de précis? L'ambassadeur Crocker est dans son bureau. Prenez la porte sur ma droite au bout du couloir. Madame? Beau travail là-bas. Je suis heureux que vous ayez réussi. J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. C'est une affaire très importante, et j'ai le sentiment que vous êtes la personne idéale pour ce genre de tâche. Je suis sûr que vous avez remarqué que les différends entre la RNC, la Légion et M. House rendaient la situation assez tendue. Il n'est pas besoin d'être un génie pour deviner que le point de rupture est proche. Pour être franc avec vous, la RNC est en situation délicate. Mais si nous échouons, ce sont les gens qui vivent ici qui en souffriront le plus. Je souhaite éviter une telle issue, et je pense que vous ne la désirez pas davantage. Au nord-est, il y a une localité dont les habitants se font appeler les Boomers. Ils sont assis sur un tas de munitions qui nous seraient très utiles. J'aimerais que vous preniez contact avec eux et fassiez ce qu'il faut pour les convaincre de nous aider. Malheureusement, les Boomers sont assez réservés, même hostiles envers les gens de l'extérieur. C'est pourquoi j'ai besoin de quelqu'un comme vous. Quelqu'un ayant votre profil et votre réputation aurait de meilleures chances de prendre contact avec eux que les gens que j'ai sous la main. En échange de votre aide, tous vos crimes à l'encontre de la RNC seraient graciés, et vous y gagneriez aussi quelques avantages. Pensez-vous être en mesure de faire ça pour moi? Désolé de l'entendre, mais faites-moi plaisir. Prenez le temps d'y réfléchir. Si cela venait à éveiller votre intérêt, vous me trouverez ici.
Ça suffira! Ça te plaît? Repliez-vous! Repliez-vous!
Repliez-vous! Repliez-vous! J'y vais. Personne ne m'échappe.